7h47, merci d'être avec nous. Sud Radio vous explique ce matin la hausse des prix des carburants. Que propose le gouvernement? Pour en parler, Bernard Julien, économiste, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'automobile. Oui, bonjour Bernard Julien. Bonjour. Oui, on vous entend, voilà. Alors, c'est une mesure générale qui concerne tout le monde jusqu'à 2000 euros net, cette indemnité de 100 euros. Est-ce que ça répond, selon vous, au problème de la flambée des carburants? Oui, enfin pour l'essentiel, même si ça ne couvre pas la totalité du surcoût que représente cette augmentation de 20 centimes du litre pour les ménages, ça couvre quand même 60-65% de ce qu'aurait été la facture supplémentaire dans le courant de l'année. Donc c'est à peu près calibré pour que le surcoût carburant pour un ménage pour une voiture, disons, qui roule 12 à 15 000 km soit couvert par la mesure. Ça ne représentait que 100 euros sur une année, parce que là c'est sur une année, en fait, c'est pas renouvelable, quoi. Mais alors, en fait, ça représente, si l'augmentation avait été immédiate, c'est-à-dire que si elle était intervenue dès janvier, on aurait un surcoût qui serait aux alentours de 160 euros. Comme c'est intervenu effectivement progressivement dans l'année, en fait, les 100 euros ne couvrent pas tout à fait, je vous l'indiquais, mais couvrent à peu près quand même pour coûts subis en 2021 par les ménages français. Oui, d'accord. Bon, c'est sur un plein, vos calculs sont faits à partir d'un plein pour quelqu'un qui va travailler tous les jours. Non, quand même pas pour quelqu'un qui utilise sa voiture tous les jours, quoi. Pour les artisans qui l'utilisent et qui vont faire 150, une centaine de kilomètres, entre 50 et 100 kilomètres. J'ai refait le calcul de Castex hier, qui consiste à dire les Français roulent 14 000 km par an, donc 14 000 km, ça fait 140 fois 100 km. Vous multipliez ça par la consommation moyenne d'un véhicule qui est entre 6 et 7, et puis par 20 centimes, vous obtenez 160 euros. Quoi. Oui, c'est ça. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour les automobilistes dans les mois qui viennent du côté de la flambée en fait, des carburants? Est-ce que ça peut continuer d'augmenter? C'est l'une des questions, parce que là, on en est en fait à ce point avec les prix que l'on connaît, mais est-ce qu'il va y avoir encore une inflation des prix du côté uniquement carburant? Oui, enfin, je pense que sur les marchés de matières premières en général et sur le marché du carburant en particulier, il y a des tensions telles dans un monde qui reprend le chemin de la croissance que, selon toute vraisemblance, on devrait avoir des cours du pétrole qui seront plutôt plus hauts, d'autant qu'il y a un certain nombre d'exploitations qui avaient été suspendues, qui vont mettre un peu de temps à prendre. C'est pas le phénomène semi-conducteur, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et du coup, effectivement, on va avoir des prix qui vont être très élevés sur le premier semestre 2022, selon toute vraisemblance. Oui, donc ce qui veut dire qu'il faudra penser probablement à d'autres mesures. Oui, c'est-à-dire que là, en gros, ce qu'on se dit, c'est que les 100 euros vont couvrir le passif, en quelque sorte, accumulé par les ménages sur l'année 2021. Si en 2022, on reste avec des prix très élevés et qu'on ne veut pas que le pouvoir d'achat des Français baisse, il faudra remettre 100 euros, quoi, au moins. Oui. Ou aller vers de l'alternative, c'est-à-dire avec de l'électrique, de l'hybride pour limiter les factures. C'est ce qu'ont intérêt à faire les automobilistes, dans la mesure du possible où ils peuvent acheter. Ils auraient intérêt, mais quand vous touchez 2000 par mois, il vous est très difficile d'aller sur le marché du neuf. Du reste, on voit très bien que les ménages achètent très majoritairement des véhicules d'occasion, et ce d'autant plus qu'ils ont besoin de beaucoup de voitures et qu'ils ont des revenus contraints. Donc ça veut dire qu'en l'état actuel des choses, les alternatives du type électrique sont assez peu disponibles parce que ce matériel-là n'existe pas sur le marché d'occasion, puisqu'on vient juste de commencer à immatriculer ces véhicules-là. Oui. Alors il y en a un petit peu, effectivement. Ça. Oui. Auparavant, on se retournait vers le diesel, sauf que progressivement, on y va de moins en moins vers le diesel, qui consomme moins quand même, quoi. Oui. Alors, Là, les calculs qui ont été faits par le gouvernement portent sur le diesel, pour l'essentiel. Ouais. C'est-à-dire que les plus 20 centimes, c'est le passage en gros de 1,35 à 1,55 sur le prix du carburant à la pompe pour le diesel. Donc on est bien conscient de ce que l'essentiel du parc circulant, qui a 11 ans d'âge moyen, je le rappelle quand même, l'essentiel du parc circulant est un parc diesel, et par conséquent, quand on s'intéresse au pouvoir d'achat des Français, on s'intéresse au pouvoir d'achat tel qu'il résulte de cet équipement massif en véhicules diesel, en essence
effectivement, ce serait un peu pire parce que, en essence, les véhicules consomment davantage. Merci beaucoup Bernard Julien, donc économiste, maître de conférence à l'université de Bordeaux et spécialiste de l'automobile, d'avoir été avec nous pour apporter toutes ces précisions dans Sud Radio vous explique. Merci, c'était très très clair.